Quand on provient d'une famille qui est toxique, donc qui nous a dénigré, qui a dénigré nos émotions, qui a dénigré nos idées, nos opinions, quand on se fait répéter fois après fois qu'on est le problème, qu'on est problématique, qu'on dérange les autres, que nos façons émotionnelles dérangent les autres, ça devient très, très difficile de s'en sortir. C'est même... Je vois pas comment on peut se sortir d'une situation où on est écrasé fois après fois. Que ce soit vrai ou faux, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, si par exemple, vous aviez une personne à côté de vous qui souffre de traits de personnalité, je sais pas moi, limite par exemple, donc son sentiment d'abandon, il est très profond. Ce n'est certainement pas en lui disant « c'est ton problème, dérange-moi pas », qu'on l'aide. Mais la personne est devenue un problème souvent parce qu'on n'a fait que lui taper sur la tête fois après fois. Alors, il faut réfléchir à ceci. Donc, j'ai reçu une lettre qui est très courte, en fait, mais qui explique la situation que je suis en train de vous raconter. Je ne connais pas du tout le passé complet de cette personne, mais avec les indices que je peux lire, ça explique un peu cette situation-là. Donc, ça dit « Bonjour Sandra, merci pour cette capsule. » En fait, elle parle de la capsule des flashbacks émotionnels. Donc, j'ai fait une capsule vidéo sur les flashbacks émotionnels et donc les troubles de stress post-traumatique complexes qui font partie de ça. Ça, c'est une conséquence et un symptôme des troubles de stress post-traumatique complexes, les flashbacks émotionnels. En fait, c'est le premier symptôme et elle me dit « Je me reconnais complètement. » Donc, en effet, je revis ces flashbacks depuis plusieurs années, depuis que mes enfants adultes et mon fils aîné en particulier m'aient mis face à cette vérité, en me reprochant de l'avoir négligé émotionnellement. Je suis dans une culpabilité énorme, j'en veux à mes parents et j'ai conscience et reconnais avoir eu ces comportements insécures pour mes enfants. Ils se sont éloignés de moi, je les comprends. Je respecte leur silence, leur éloignement, j'essaie de me mettre à leur place, de les comprendre, d'écouter et d'accueillir leurs émotions sans nier, sans les culpabiliser et surtout dans l'espoir de casser ce schéma dans le futur. Ma responsabilité est bien présente, je le sais. Cependant, ma souffrance à moi, elle existe, hein? Elle est immense. Personne ne reconnaît mes émotions. Je suis niée par mes parents, frères et sœurs. Je suis moi-même en situation insécure et négligée. Je suis séparée du père de mes enfants. Je me sens orpheline, abandonnée, bafouée et j'ai appris par la force des choses à me replier, à fuir l'autre, les autres, parce que du regard de ma famille, c'est moi le problème. Je survis mais ne vis pas et je ne sais pas comment m'en sortir. Tout ce dont vous parlez dans cette vidéo est la résonance exacte de ce que je vis. Comment ne plus me sentir une moins que rien, me redresser et me faire respecter? OK. D'abord, Hector, le pseudonyme qu'on utilise. On reprend. Donc, elle me dit qu'elle revit ses flashbacks émotionnels. Donc, les flashbacks émotionnels sont souvent reliés avec un grand sentiment d'abandon, de ne pas être vu, de ne pas être entendu. C'est un sentiment de peur, souvent, qui est très profond, un sentiment de rejet, d'injustice. Et elle l'explique plus tard dans sa lettre. Je me sens abandonnée, je me sens orpheline, je me sens bafouée. Alors, ce flashback émotionnel, elle se voit à l'intérieur de ça. Elle décrit qu'elle a été émotionnellement immature avec ses enfants, qu'elle les a négligés émotionnellement. Elle en est consciente, elle prend soin de ça, elle essaie de faire les actions qu'il faut pour justement pallier à ces problématiques. C'est extraordinaire. Je veux faire une parenthèse là. Vous savez, quand on est émotionnellement négligé, quand on a été négligé, abusé psychologiquement, la plupart des gens vont simplement faire la même chose. Ce qu'ils ont vécu, ils vont le projeter ailleurs dans leur vie et ils vont dire « Non, je suis parfaitement bien, je vais parfaitement bien ». Ils vont pointer tout le monde du doigt, sauf eux. Le seul fait d'être capable de se pointer du doigt, de se regarder, de se remettre en question, de faire un travail d'introspection, juste ça, seulement ça, d'être capable de verbaliser qui l'on est, ça là, vous savez à quel point c'est difficile et à quel point ça va plus loin que faire seulement le premier pas. Ça là, juste ça, c'est un trait de maturité émotionnelle. Ça, c'est un trait de maturité émotionnelle. Alors oui, vous pouvez avoir eu d'autres traits d'immaturité émotionnelle, c'est possible, mais il faut quand même, il faut arriver à se donner ce qu'on a. Et là, vous avez ceci, vous êtes capable de vous regarder et faire un travail d'introspection. Oui, vous avez fait des erreurs. Oui, c'est correct. Il n'y a aucun parent parfait en passant, même ceux qui le croient. Il n'y en a pas. Alors, je suis vraiment, vraiment, vraiment fière de vous. Vous devriez être fiers de vous, même si c'est difficile pour vous.
c'est la parenthèse la plus importante de la vidéo, je pense, c'est de commencer à dire « Est-ce que je peux au moins me féliciter pour ce que je fais, plutôt que de taper sur le clou de ce que je ne fais pas bien? » Faisons ça ensemble. C'est une leçon pour tout le monde ici. Est-ce qu'on peut commencer à se donner ce qu'on mérite? Est-ce qu'on peut se parler comme on devrait avoir été reçu par nos parents? Nos parents auraient dû nous dire « Tu fais très bien ça. C'est extraordinaire comment tu as réussi à faire X, Y et Z. Je suis fière de toi. Est-ce que tu as pensé comment tu te sens? Est-ce que tu ressens? Est-ce que tu as besoin de parler de ce que tu ressens? Est-ce que tu aimerais... Est-ce que tu as besoin de repos présentement? Est-ce qu'on devrait arrêter de faire telle ou telle chose? Est-ce que tu manges bien parce que c'est important pour toi? » Non, on n'a pas eu ça. on a eu des jugements, on a eu le sentiment que « écrase-toi là, moi je suis là ». Ça, on en a eu pour les enfants qui ont été négligés émotionnellement ou abusés psychologiquement, évidemment. Donc, elle dit, ma souffrance à moi, là, elle existe. J'ai beau prendre soin de moi, j'ai beau faire attention, j'ai beau me remettre en question, mais attendez, là, je le fais pour mes enfants, mais moi aussi, j'existe, absolument. Et là, c'est vrai, quand on arrive sur le chemin du développement personnel, souvent, on va dire, j'ai tout ça comme faute. Voici mes péchés. Mais attendez, vous existez aussi. Le fait de se remettre en question, ça ne veut pas dire de s'oublier, ça ne veut pas dire de corriger notre situation personnelle. Alors, elle dit, hey, je me bats pour moi, là. Alors, le fait que vous l'écriviez, c'est une des raisons qui me dit que vous êtes déjà en train de savoir exactement ce qui est bon pour vous. Alors, vous avez fait le premier pas, je n'ai pas besoin de vous l'enseigner, vous le dites, hey, j'ai une souffrance, Sandra. Oui, je vous l'accorde, continuez comme ça. Vous en avez. Et oui, vous devriez avoir des gens autour de vous sains qui sont capables de vous écouter quand c'est le temps. Oui, ça devrait arriver. Si vous n'êtes pas capable d'en trouver, vous pouvez aller en thérapie et utiliser la thérapeute comme une personne de confiance à qui vous confiez. Voilà. Elle dit, moi, je suis insécure. J'ai été négligée, moi aussi. Absolument. Donc, elle me dit, je me sens orpheline, abandonnée, bafouée. J'ai appris par la force des choses à me replier, à fuir l'autre. Oui, parce que les autres égale danger. Hein. Les autres sont là pour vous dire à quel point vous êtes une mauvaise personne. Évidemment, c'est pas nécessairement dit dans les mots, mais ça peut être dans les comportements, dans les regards, dans la façon dont on vous traite, avec d'autres mots qui pourraient ressembler à ceci. Donc, quand vous arrivez et que vous avez appris on vous a appris que vous étiez une mauvaise personne parce qu'on vous repousse à chaque fois, ben oui, vous fuyez. Maintenant, les relations pour vous sont dangereuses parce qu'une relation égale me faire dire à quel point je suis une mauvaise personne, jusque dans une certaine mesure. Alors oui, c'est normal. Tu regardes ma famille, c'est moi le problème. Donc, je ne sais pas comment m'en sortir. Qu'est-ce que je fais avec ça? D'abord, bien évidemment, il n'y a pas de... J'ai pas assez de détails pour vous aider à vraiment identifier tout plein de choses, mais c'est parce que c'est pas grave, parce que ce qui est important de dire à l'intérieur de ça, est-ce que si votre famille pense ceci de vous, comment voulez-vous vous extirper d'une situation si à chaque fois vous vous retrouvez avec votre frère, votre soeur, vos parents, peu importe qui c'est, à chaque fois que vous vous retrouvez avec eux, vous êtes un problème, même si c'est pas verbalisé. Ça peut être parce que je vous ignore, parce que je ne réponds pas quand vous parlez, ça peut être de différentes façons. Comment voulez-vous soigner ce que vous êtes quand vous êtes trempé dans la raison pourquoi vous n'arrivez pas à vous en sortir? Est-ce que je suis claire? Donc, si vous voulez vous en sortir, allons à la réponse là, si vous voulez vous en sortir, on dit aux gens qui sont traumatisés à cause de leur enfance, de s'extirper de cette situation-là le plus rapidement possible. Et si vous ne pouvez pas le faire et couper les ponts très rapidement, faites-le graduellement. OK, si par exemple on se parle une fois par semaine, bien maintenant je vais appeler seulement à toutes les 2 semaines. Ou ensuite à tous les mois. Ensuite, ce sera aux anniversaires. Voyez-vous, vous allez devoir graduellement trouver un endroit sain. Et cet endroit sain n'est pas ce que vous connaissez. C'est vraiment important de faire ceci. Vous n'êtes pas en sécurité, vous le dites, je ne me sens pas en sécurité. Émotionnellement, je ne suis pas en sécurité. Alors, si vous n'êtes pas en sécurité, si, par exemple, vos enfants, quand ils étaient petits, et qu'ils vous regardent, disent « Maman, le monsieur avec lequel tu m'as laissé aujourd'hui m'a frappé en arrière de la tête 5 fois. »
est-ce que vous diriez à votre enfant, là, prends sur toi, là, c'est pas grave, qu'est-ce que tu veux, il a un problème, accepte-le comme il est, retourne le voir. Non, ça se termine là. Plus jamais vous enverrez vos enfants avec le monsieur qui frappe derrière la tête ou la madame qui frappe derrière la tête. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors oui, la culpabilité, parce que ce sont vos parents, vos frères, vos sœurs, elle est très profonde. Oui, vous vous sentez coupable, probablement, je ne sais pas, mais de devoir les quitter, mais ce n'est cette culpabilité, on vous dit que c'est à cause de vous, mais c'est pas vrai. Ce n'est pas votre culpabilité. C'est ce qu'on vous dit de ressentir. Vous êtes honteuse, vous êtes erronée, vous avez un problème. Mais non, finalement, c'est pas vous le problème. C'est la façon dont vous avez traité le problème. C'est l'action, la réaction qui était le problème. Alors, cessez. Je vous dirais d'arrêter de croire que vous êtes obligé de vous mettre dans un bain qui est toxique. S'il y a un bain d'acide, est-ce que vous allez vous mettre le pied à l'intérieur de ça? Non. C'est-à-dire, c'est hors de question, j'entre pas dans ce bain-là. Ben, c'est la même chose avec la famille. Si c'est vraiment trop difficile pour vous réparer, n'y retournez plus. Et il y en a pour qui cette idée, elle est très, 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 très difficile parce que la culture dit il n'y a que la famille, les liens du sang, c'est la seule chose qui existe. Alors ça, évidemment, c'est une croyance, c'est une construction de l'homme. Vous n'êtes pas obligé d'y adhérer. Si jamais vous voulez y adhérer, ben vous allez devoir avoir la force de mettre vraiment tout leur comportement de côté. Si vous n'arrivez pas à mettre leur comportement de côté, que vous retournez à la maison et que vous êtes complètement perturbé, ou à chaque appel téléphonique, vous êtes tout retourné pendant une semaine, il vient un temps où il faut se dire, je pense que ça suffit, je pense que je dois mettre un terme. C'est pour votre bien-être. De toute façon, est-ce qu'ils vous veulent du bien s'ils n'arrêtent pas de vous dire à quel point vous êtes problématique? Oui, je le sais que je suis problématique. Merci. OK? Le fait de me le répéter, tu vois, ça n'aide pas. Tu vois, je suis pas guérie. Surprise. Hein? Répète-le-moi à quel point je suis problématique. On verra si ça fonctionne. Ah non, ça fonctionne pas. Alors, je fais de l'ironie, là, mais du sarcasme, mais vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vous allez devoir arriver à comment vous pouvez vous respecter, là? Ben, c'est ça. Se respecter, c'est pas changer les autres. Se respecter, c'est prendre une décision pour soi-même. C'est ça, se respecter. Jamais vous ne pourrez les changer, je vous le dis tout de suite. Jamais vous ne pourrez changer l'opinion qu'ils ont de vous. Jamais vous ne pourrez changer les comportements qu'ils ont envers vous. Ça n'arrivera pas. Ils n'ont pas les outils cognitifs pour y arriver. Et en plus, ils se regroupent en groupe pour vous dire à quel point vous êtes une erreur, un problème, que vous devez vous soigner. Qu'ils aient raison ou pas, on s'en fout. On s'en fout. Une famille qui veut le bien d'une autre personne ne ferait pas ce qu'elle fait. Point. Alors, avec vos enfants, vous ne pouvez pas agir de la même façon. Hein? Vous ne voulez pas couper les ponts. Par contre, vous pouvez demander à vos enfants de simplement arrêter d'utiliser tel ou tel mot et de dire les mots qu'ils devraient utiliser pour vous aider à aller au mieux. Tiens, disons-le comme ça. C'est la voie que vous pouvez prendre pour justement aller mieux. C'est un choix que vous allez devoir faire. Oui, je sais que les liens du sang et tout ça, culturellement, on dit à quel point c'est important. Dans toutes mes études sur les traumatismes, on dit presque tout le temps, vient un temps où c'est bon de mettre un terme à ces relations. C'est à vous de choisir si vous allez utiliser ceci ou pas. Si vous ne l'utilisez pas, ben vous allez devoir trouver des façons de dire où est ma limite, quand est-ce que je pars, quand est-ce que je reste, qu'est-ce que je dois faire pour moi, comment je réagis, qu'est-ce que je dis. Vous allez devoir vous préparer à cette soupe toxique dans laquelle vous vous rendez volontairement. Non pas parce que je vous dis que vous avez tort, là, mais c'est-à-dire que vous choisissez d'y aller, vous êtes consciente que ce sera néfaste pour vous, mais vous avez pris une décision pour vous qui, ben pour l'instant, c'est ce que je fais. Vous allez devoir vous préparer. Qu'est-ce que je vais dire? Quand je vais quitter? Comment je vais quitter? Quels sont les mots que je vais utiliser? Donc, vous allez faire le topo complet et l'utiliser pour vous en sortir. Voilà. Alors, si jamais vous vous questionnez à savoir si vous avez été négligé émotionnellement, abusé psychologiquement ou si vous vivez avec des traumatismes, j'ai 2 quiz sur mon site web, sandralacombe.com. Vous pouvez les compléter.
plus ou moins rapidement. C'est-à-dire qu'il y en a un qui se fait rapidement, l'autre, vous devez peut-être plus réfléchir à savoir ce que vous avez vécu. Est-ce que c'est un traumatisme pour moi? Il y a plusieurs pages à ceci. Ça peut se faire rapidement, mais vous pouvez aussi avoir le besoin, le désir d'y réfléchir plus longuement. Voilà. Alors sur ce, Hector, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.